Monsieur Sarfati. Bonjour. Alors, comment en êtes-vous arrivé à l'analyse du discours? Eh bien, votre question m'amène à parler effectivement des débuts, non pas de ma recherche, mais de ma réflexion. J'en suis venu à l'analyse du discours après une formation en philosophie politique. Et pour une raison bien simple, c'est que la philosophie politique me paraissait poser des questions fondamentales, évidemment, sur la question du lien social, de l'être ensemble, des valeurs qu'il convenait d'étayer pour rendre possible une société harmonieuse, aussi débarrassée que possible des conflits et des inégalités, etc. Mais la philosophie me paraissait trop abstraite et il m'a semblé qu'elle négligeait surtout un paramètre important qui était le paramètre langagier, le paramètre linguistique. Et que finalement, en intervenant directement sur les pratiques de discours, il était plus certain de parvenir à des résultats communicables qui concerneraient de surcroît un bien plus grand nombre que les seuls experts de philosophie politique. D'accord, merci. Alors, quels sont vos projets professionnels pour l'avenir ? Le projet consisterait à développer, à étayer le réseau d'études des discours institutionnels et politiques que nous avons fondé il y a maintenant 2 ans et demi. Oui. Et qui, effectivement, a pour ambition de porter une nouvelle façon de pratiquer l'analyse du discours en valorisant une dimension qui a été refoulée depuis plusieurs décennies et qui est proprement la dimension critique de ce domaine. D'accord, très bien. Et donc, comment essayez-vous de lier votre recherche et la communication pour rendre vos recherches accessibles au public ? Tout d'abord, en insistant sur la transmission des connaissances fondamentales auprès des publics qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les étudiants en sciences du langage, en infocom, en faisant aussi la promotion des journées d'études entre chercheurs et enseignants, mais également aussi en essayant de multiplier les corrélations entre un domaine de pratique qui reste un domaine d'expertise et puis d'autres experts d'autres secteurs, mais aussi les acteurs sociaux qui ne sont pas forcément des experts ou des gens qui passent leur temps à produire des connaissances. Et c'est la seule façon pour moi de justifier d'une façon une pratique qui devrait s'adresser en principe à tous et dont les objets concernent tout le monde. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas. Merci beaucoup à vous. À bientôt.